Bonjour et bienvenue sur RGTV, votre meilleure chaîne de proximité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un homme de Dieu exceptionnel, un chanteur, un compositeur, un serviteur de Dieu qui a touché des milliers de cœurs à travers le monde. Nous allons les découvrir dans quelques secondes. Welcome inside! Wow. Bonjour Priscilla, comment vas-tu? Je vais très bien toi-même. Je vais très bien, merci. Ça fait un très long moment que je suis là. En tout cas, je suis là. Contente d'être au studio avec toi. Ouais, et alors, partager. À la rencontre de notre invité très spécial. Bonjour Papa Michel. Bonjour madame. Papa Michel. Bonjour. Comment allez-vous? Dieu nous soutient, ça va. Bien, très bien. Merci. Nous avons l'honneur de vous recevoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et nous voyons des gens derrière là. Bonjour à côté, bonjour frère Yvonne, bonjour frère Florian, bonjour maman, bonjour à tous. Welcome ici à RGTV. Je sais que c'est votre première fois et nous allons avoir le temps de changer. Alors, Papa Michel, aujourd'hui nous sommes là avec le groupe en entièreté. Dites-nous, parle-nous un peu du parcours du groupe, comment ça s'est passé, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble et comment ça se passe parce que chacun a son album, chacun travaille de son côté. Comment est-ce que vous arrivez à surmonter, à manager tout cela? Alors, le nom du groupe déjà, ça s'appelle ATES. ATES, c'est beaucoup de gens se posent des questions. C'est quoi ATES? C'est ça, moi je me pose toujours cette question-là. ATC. Souvent sur Facebook. Wow. À la congolaise, ATC. C'est en fait autour du trône, structure. Wow. En fait, le mot autour du trône a toujours été au cœur de tout ce que nous faisons. Alors, comme ça a toujours été au cœur de ce que nous faisons, nous avons fait autour du trône une structure qui, dans son sein, contient plusieurs branches. Il y a notamment la fondation Michel Bakenda, une branche d'autour du trône. Il y a le ministère autour du trône chez vous. C'était un ministère, bon, à l'époque, on le faisait beaucoup plus. Là, on doit même répondre. Ça consistait à aller dans des maisons, on appelait ça autour du trône chez vous. Je pouvais venir chez vous à la maison. Non. Adorer avec les et voilà. Et une autre particularité, c'est que nous amenions généralement un homme de Dieu qui apportait la parole. C'était des moments forts, mais nous avons aussi tout un ministère comme ça d'adoration, toujours au sein de cette structure qui s'appelle donc ATS, dont même le groupe musical est aussi à l'intérieur. Et c'est quand vous avez commencé, en quelle année? Alors, il faut dire que nous avons commencé d'une manière officielle en 2013, lors d'un concert. Bon, là, je pense même pas que les choses étaient déjà fixées, mais on était quand même déjà en studio. Nous avons fait un concert à l'église Silo en 2013. Avec les mêmes amis ici, mais les choses n'étaient pas encore bien assises. C'est vraiment quand l'album est sorti que je me rappelle qu'on a effectué une réunion comme ça à l'époque à Salongo où on obligeait à tout le monde maintenant d'adhérer d'une manière. C'est-à-dire qu'on travaillait déjà, mais cette fois-là, écoutez, là maintenant nous voulons qu'il y ait d'adhésion. Et chacun a renouvelé son engagement. C'est comme ça que le même groupe qui avait toujours l'habitude de travailler, s'est organisé et puis voilà quoi. Wow, ça fait un très long moment. Voilà, 12 ans, ça doit faire quoi? Depuis 2012, ça doit faire quoi? 12 ans? Si je ne me trompe pas. Il y a 12 ans ou 13 ans. 12-13 ans. Voilà. Ça fait un trop long moment. En tout cas, je vais passer demander aux frères comment est-ce que vous ont rencontré, comment a été l'expérience. Alors, frère Yvonne, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, maman, ça va très bien, merci, et vous-même? Je vais bien, merci. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez rencontré le frère Michel Bakenda? Ça, c'est une question très pertinente, mais après, chacun de nous a rencontré le frère Michel Bakenda à sa manière, particulièrement pour moi. Si je me rappelle bien, moi j'ai rencontré le frère Michel bien avant la fondation du groupe. C'est entre 2008 ou 2009. C'était dans une prestation, dans un day avec le frère Henri Papa Moulage, et c'était comme ça que c'était parti. Mais là, j'étais encore mineur, je dois préciser. Oh, wow, ça fait un très long moment. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler avec lui dans un même groupe? Bon, je dirais, nous, c'était d'abord la passion. La passion de la musique, ça nous amenait ça et là.
Et après, nous, c'était comme dans la maison. Les grands frères ainsi que les petits frères, nous, c'était pas seulement la musique, c'était beaucoup de choses incluses. Et c'était comme ça. On pouvait se réveiller un matin sans rien faire. On part les chercher. Et puis, ils nous embarquent aussi comme ça. On allait d'église après église, et, répétition après répétition. Et puis, c'était pour nous quelque chose qu'on aimait et une très belle aventure pour nous. Une passion et aussi. La passion et les choses de Dieu, c'était comme ça. Vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Vraiment, ça fait bien vraiment de travailler avec quelqu'un aussi longtemps. Oui, Je pense que vous connaissez très bien. Oui, En tout cas. On connaît très bien, chef. Frère Florian, comment allez-vous? Oui, très bien, merci, par la grâce de Dieu. J'allais juste te dire, présentez-vous aussi. Moi, dites au moins 2-3 mots sur Ok. vous-même avant que, bon, on dit que le frère Michel est célibataire et tout ça, est-ce que c'est son groupe aussi, tout le monde sont célibataires, mentionnez un peu marié, non Ouais, marié. moi, je m'appelle le frère Florian Mwamba. Mhm. Je suis chanteur dans le groupe. Je suis pas, je suis pas marié, je suis célibataire. Voilà. Ok. Comment est-ce que vous avez rencontré le frère Michel et qu'est-ce qui vous a poussé à travailler avec lui? Moi, je voudrais expliquer ça à Lingala pour que vous compreniez vraiment bien. Le frère Michel, la Koutaï Naye, tant on a avec une minère. Wow. Bisous, nous sommes vraiment pas minère. Papa Michel a Zoraba minère et Toi, vraiment l'histoire, on est vraiment la frère Michel. Et tu es vraiment musique. Et tu écoutes là matanga, ma fête, na papa Henri, papa Moulaja. Et tu es là toujours ensemble là, par la grâce de Dieu. Wow, merci beaucoup. Et le frère à côté. Bonjour, bonjour, moi c'est le frère Jérémy Congolo. Bonjour frère Jérémy, comment allez-vous? Dieu fait grâce. Moi je suis guitariste, bassiste dans le groupe. Je suis marié. Et puis dans le groupe, je suis le chef d'orchestre. Oh, ok. Et puis voilà, si je peux le dire comme ça. Ouais, ça fait combien de temps que vous travaillez avec le frère Michel? Moi, ça fait vraiment longtemps. Ça fait longtemps? Donc, des années? Ouais, en fait, déjà, le frère Michel, c'est avant. Moi, je dirais c'est vraiment avant parce qu'on s'est rencontrés déjà dans plusieurs projets. Plusieurs projets déjà. Donc, c'était... Avec lui, c'était... par rapport aux autres, c'était vraiment une histoire assez un peu différente. Donc, on se rencontrait déjà dans des églises, à l'université, parce qu'il a fait l'INA. En fait, si je dois couper un peu, moi, j'étais un admirateur de Jérémy. Moi, j'étais à l'INA. Et lui, il était à l'INA, si je me rappelle. Mais ils avaient un groupe là, c'est quoi? Océan. Océan Clé des Sols ou Clé des Phares, quelque chose comme ça. Et quand il commençait la répétition, on séchait les cours pour venir les entendre. En tout cas, c'est un talentueux depuis tout petit. J'ai hâte de vous écouter jouer. On peut faire ça à la fin. Il est partout. On doit expérimenter l'expérience de Papa Michel. Donc, en fait, c'est une personne pour qui j'étais fan et qui est devenu mon musicien. Wow. Ça, c'est vraiment une belle histoire. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est une très longue histoire. Et moi, je croyais, au fait, au ministère des frères Michel, donc, qui est aujourd'hui notre... donc, on l'aime appelé président, affectueusement, en fait. Donc, c'est vraiment une longue histoire. C'est comme ça que c'est parti. Et on a commencé à travailler avec lui. C'était avec le cœur, en fait. On ne voyait pas la suite, comment ça allait être. Donc, on partait comme ça. Non, tout ça, on ne regardait pas. Les États-Unis. On ne regardait pas tout ça. Nous, c'était... D'abord, on travaille parce qu'on sentait qu'il a la chose de Dieu. Tout ça, et c'est parti comme ça jusqu'aujourd'hui, en fait, s'il faut le dire comme ça. Tu vois, gloire à Dieu pour ça. Là. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Nous avons une seule femme. Maman, on va laisser se présenter. Voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Moi, c'est la sœur Adassa Ntoto. Je suis mariée, mère d'un enfant. Ok, déjà 2 mariés. Hein. Non, c'est juste 3 célibataires et mariés. Bon, mariés, il y a Yvon, Adassa. Il y a quand même une balance. Ok, maman, dis-nous, sœur Adassa, ça fait combien de temps que vous travaillez avec le frère Michel et comment est-ce que vous l'avez connu? Moi, je dirais c'est depuis 2013.
Wow. Oui, parce qu'avant, je l'ai connu avant. Mais on se croisait plus dans des studios et tout. Il m'appelait souvent. Bon, j'étais dans le moment de Lingala. Donc, on s'est connus bien avant, quand il devait faire son premier album, son tout premier album. Qui n'a jamais sorti. Voilà. Donc, il m'avait appelé, on a commencé à travailler depuis longtemps. Mais pour être vraiment dans le groupe, c'est, je crois, après le concert autour du trône, c'est en 2014. 13-14, ouais. Mais le frère Michel a mentionné que l'album n'est jamais sorti. Ça ne vous a pas découragé d'arrêter de travailler avec lui? Parce que vous n'êtes pas dit que je suis en train de perdre mon temps. Quand il a repris, j'étais aussi là. Donc, j'ai participé dans presque toutes les chansons. C'était quoi la motivation de continuer à travailler avec lui? Bon, comme le frère Jérémy vient de le dire, bon, chacun de nous a ses défauts et tout. Mais il a beaucoup de qualités que de défauts. Par rapport à d'autres musiciens. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de musiciens. Il est un peu difficile aussi. Mais quand même, il a un très bon cœur. Voilà. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Sarah Dassa. Bonjour, frère. Présentez-vous. Oui, bonjour, ma sœur. C'est Fabrice Moulaja. Bonjour, frère Fabrice. Bonjour, maman. C'est Fabrice Moulaja. Je suis chanteur au sein du groupe ATES, qui est coordonné par le frère Michel Hardy Bakenda, conducteur de Kilt. Et puis, je suis, je dirais, le petit frère de Michel. J'aime l'appeler à Michel, parce que ça date de longtemps qu'on se connaît avec lui, voulais-je dire. Donc, il venait à la maison, à Kimafiki. Il venait rencontrer le pasteur Henri Papa. Là, il était informé vide. Mais le Seigneur avait déposé quelque chose de spécial en lui. Et on s'est attaché à lui. Et aujourd'hui, le Seigneur est tenté de nous faire grâce à côté de ces grands hommes, le frère Michel Bakenda. Donc, voilà. Ça, c'est une bonne chose. Et vous avez aussi pris quand vous étiez mineur? Non, moi, je n'étais pas mineur. Après, bon, la Bible dit que j'étais déjà adulte. Petit, on peut mieux l'instruire et tout ça. L'enseigner, lui montrer les chemins de Dieu. Je suis bénéficiaire vraiment des... Non, mais ils n'étaient pas diplômés encore. Hein? Voilà. Ils n'étaient pas encore diplômés. Ils étaient encore à l'humanité, là. C'est vraiment une bonne chose. Merci, frère Fabrice. Alors, en tout cas, merci aussi à papa Michel pour la formation, prendre les enfants. Mais il n'y a pas eu de problème avec les parents? Vous savez, je vais dévoiler certains secrets ici. Je me rappelle que quand on grandissait, à l'époque avec les amis, on pouvait se retrouver comme ça, quelque part, et puis chacun de nous ne sait pas, il n'a pas d'adresse. Waouh! Toi, tu habites, non, moi j'habite chez les tels. Moi j'habite à l'église. Donc il n'y a pas d'adresse fixe. Donc c'était une aventure. Il fallait vraiment que ça finisse bien. Wow. C'était une aventure, vous n'avez pas l'idée. Nous rappelons, je me rappelle plutôt à l'époque que le pianiste Guy était vraiment quelqu'un qui avait une famille. Wow. Nous tous là, on avait des problèmes d'affection, donc c'était compliqué, quoi. Dieu nous a vraiment pris de quelque part. Gloire à Dieu. En tout cas, ça nous montre que Dieu peut vraiment tirer de la vie pour aujourd'hui nous retrouver ici à Dallas, en train de faire cette émission ici. Alors, papa Michel, dites-nous, est-ce qu'il y a des obstacles que vous rencontrez dans le groupe? Parce que ils ont aussi leur propre mission, leur propre ministère aussi personnel, mais vous êtes dans le groupe. Comment est-ce que vous arrivez à manager cela? Bon, il faut dire que c'est pas quelque chose où directement ça apparaît et puis on conçoit. C'est plutôt un travail qu'on fait. Et je dirais pas qu'il n'y a pas eu de couacs. Par exemple, pouf, tu étais habitué à un Fabrice qui était toujours là. Et puis tu le vois, il est allé chanter quelque part lui-même. Donc c'était au début des petites incompréhensions. Mais il faut aussi dire que ça n'a pas pris longtemps pour qu'on comprenne ça et puis qu'on essaye d'aller comme ça. Déjà que même à l'époque, déjà par ma manière de voir les choses, il y avait Jérémy qui il jouait avec moi, il jouait avec le pasteur Moïse et il était, c'est-à-dire qu'il était une pièce maîtresse, comme on l'a dit, chez le pasteur Moïse, en même temps chef d'orchestre d'ici. Wow. Donc, je ne sais pas comment il faisait, il devait être toujours là,
Et puis, il est parmi les seules personnes qui n'ont pas de remplaçants. Ouais, mais bon, ça m'a jamais dérangé. En aucun jour, je fais un problème. Je fais de ça un problème parce que il était là-bas et pas ici. Notamment avec Adassa. Il est arrivé un moment, il était chez la sœur Dena, chez Sandra Mbouy. Elle avait presque 3 groupes comme ça. Ange Kayaya aussi, qui était en même temps avec Gaël. Et puis, je me suis dit, bon, écoutez, c'est Dieu qui recommande les hommes dans les cœurs des autres. S'ils sont sollicités à cause de leur grâce, t'as mis à aller avec, à la place de dire, non, écoutez, et puis voilà. J'aime ça, en tout cas. Vous n'avez pas étouffé leur grâce. Non. Et puis ça a évolué. Et puis il a eu un autre moment où maintenant, chacun voulait faire ses chansons. Là, ça demandait encore un autre cœur aussi de comprendre ça. Je me rappelle aussi ici une autre époque où chacun voulait maintenant faire des voyages. Wow. Ça commençait avec Fabrice. Donc c'était... Mais je pense que à chaque obstacle, il y a une dose de Dieu qui se dépose dans nos cœurs. Amen. Et c'est comme ça qu'on grandit avec Dieu. Et ce sont des leçons qu'il ne faut pas rater dans la vie. Ouais, et moi, ça venait comme un obstacle, mais ça m'a forgé. Donc aujourd'hui, là, ce n'est plus un problème, quoi. Ok, très bonne chose. Je voudrais quand même poser une question. Là, on parle d'un groupe de chantres. Mais après tous, au-devant de Dieu, il n'y a pas chantre, il n'y a pas quoi, il n'y a pas tout ça. Nous sommes appelés à être des adorateurs. Je me demande quelle est la place de la spiritualité dans votre groupe. Comment ça se passe spirituellement pour que vous grandissiez ensemble? C'est pas quand même du wenge. Il faut, voilà, là tu as bien tapé parce que il faut dire que la spiritualité a une place très considérable dans tout groupe, même pas dans les nôtres. Il faut aussi savoir que c'est parmi la chose la plus combattue. Quand on parle de la spiritualité, généralement, on fait allusion à la communion. Quand on parle de communion, ce n'est pas seulement ta communion avec Dieu. La Bible nous recommande de communier. Ouais. C'est vrai que chacun peut prier à la maison, mais il est toujours important de nous réunir pour un moment de retraite, de prière. Ça n'a toujours pas été facile. Mais par contre, j'aimerais ici dire que s'il y a quelque chose qui nous a poussés jusqu'à où nous sommes, c'est la vie de prière. Wow. Lors de notre tout premier album, nous avons prié. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Voilà, donc il y a eu vraiment beaucoup de sacrifices comme ça. Mais bon, je reconnais aussi que ce ne sont peut-être pas les mêmes efforts que les gens donnent jusqu'à aujourd'hui. Pas plus longtemps que, je pense que ça doit passer de 1 mois avant que je ne vienne. J'avais imposé 5 jours de prière et ils étaient déjà ici, moi à Kinshasa, et celui qui ne devait pas être là allait avoir des problèmes. Donc il faut parfois pousser, mettre des stratégies. Tu dis non, si tu ne viens pas, ouais, Mais bon, tu sens que c'est quand même des gens qui, malgré leurs occupations, ils savent que ça là, c'est notre force. En tout cas, je peux quand même témoigner par rapport à ça. J'ai un ami à moi, il est ici en fait. Il a expliqué comment une fois il s'est retrouvé dans l'une de vos répétitions et tout ça. Il disait, je suis allé là-bas, Priscilla, depuis que la prière avait commencé, ça finissait. On avait des temps comme ça. On pouvait avoir des répétitions comme ça, et puis un chant vient, la répétition s'arrête. En tout cas, l'ambiance de la prière. Voilà, on a Mais connu ça. La prière n'a pas changé de le temps où vous étiez. Il n'y avait pas des États-Unis, il n'y avait pas de voyage, il n'y avait pas des occupations. Et la façon dont vous priez lors et la façon dont vous priez maintenant avec beaucoup d'occupations que vous avez. En fait, la prière devient une vie. Disons même, je pense que quand on parle de la prière, on limite les choses. Parlons même de l'adoration. Parce que nous sommes des adorateurs. Ça devient toute une vie qui se pratique lorsque l'homme ne se met pas en service. Ok? Ma vie n'adore pas Dieu quand je suis devant les micros. Ma vie est une adoration que Dieu conçoit même quand je dors. Chaque jour. Ouais. Chaque instant. La chose qui fait que quand je dors et que les sorciers veulent me détruire et que Dieu vient me défendre pendant mon sommeil, c'est parce que Dieu reçoit continuellement l'adoration d'un corps qui dort. Raison pour laquelle même dormant, le diable ne peut rien faire. Amen. Vous voyez ça? Donc je dirais que les occupations ou encore des programmes que nous pouvons avoir ne pourront pas étouffer, ne peuvent pas étouffer la vie d'adoration que nous dégageons. Amen. Donc nous sommes des hommes et femmes sacrifiés
On s'est donné comme sacrifice. Là où l'œuvre de Dieu nous appelle, il y a eu des moments où nous sommes retrouvés en train de faire des jours quand on allait vers les Bandundu là-bas. Donc, c'est pas que les États-Unis. On a fait des très longs voyages avant de venir ici. On est allé en Angola, mais c'était en voiture. Vers le Mwanda là-bas, c'est parce qu'on est une adoration. L'adoration, c'est aussi le sacrifice. C'est l'état de votre âme. Voilà. En tout cas, j'aime vraiment votre parcours. Vous venez de très loin. De nos jours, nous voyons de groupes être distribués, avoir beaucoup de problèmes dans 2 ou 3 mois. Mais vous avez pu construire cette histoire-là. Alors, Papa Michel, je vois qu'il y a une balance dans le groupe. Il y a un côté où on voit le marié, un côté les célibataires et les présidents. Le président, là, il est devant, le chef des célibataires. Papa Michel, dites-nous. Non, mais bon, écoutez. C'est quoi le problème derrière ça? J'ai toujours dit, et je les ai toujours dit d'ailleurs, que je ne suis pas appelé, je ne me vois pas comme un homme le plus riche dans l'avenir, puisque tous. Et je pense que ça se certifie du fait que quand il s'agit du mariage, Dieu les a d'abord donnés, pas moi. Ouais. Mais Dieu dit quoi à propos de vous, non, Papa justement, Michel? Ça va venir. Vous savez, la vie a plusieurs leçons comme ça. Ouais. Donc, de la même manière que Dieu leur a donné les mariages avant moi, de la même manière que Dieu peut leur donner aussi des millions avant moi. Non, mais non, on veut se focaliser sur le mariage, Papa Michel. Comme pour dire que ça m'encourage de savoir que tu peux travailler avec des gens et les voir épanouis, avoir des enfants bien avant toi. Mais tout cela ne fait pas que je sois en retard. Mais vous êtes quand même appelé. J'aurai des triplés. Les paniers sur qui ça arrive. Voilà. Mais vous êtes quand même appelé à vous marier ou vous êtes comme l'apôtre Paul. Et aussi, c'est une manière de dire que je suis tellement fier de ça, cette configuration-là. Mais le mariage du frère Michel, cette année ici, impossible que ça rate. Cette année? Impossible. Oh, ça c'est une bonne chose. En tout cas, moi j'adore. Ça mérite vraiment des acclamations. 2025, on connaît le mois, le jour, pas encore. Bon, la période. Hein? La période. Mais quand même, on connaît l'année. Après l'été. Ou pendant l'été. Je pense que tout le monde en a hâte. Tout le monde qui va suivre cette émission. Michel Makeda. Madame est là. Ok. Elle est là quelque part. En tout cas, cette fois-ci, madame est là. Okay. Des fois passées, je pouvais répondre juste comme ça, mais cette fois-ci... C'est sûr et certain. Non, madame est là. En tout cas, gloire à Dieu, les célibataires, madame est là. Wow. On chute et on s'y... Que Dieu fasse grâce. C'est jusqu'à la fin qu'il faut prier pour nous. On vous tiendra dans la prière, en tout cas. Le Seigneur a déjà agi. Merci beaucoup. On chute et on est là, aux États-Unis, avec votre groupe. On est venu pourquoi? Il faut souligner ici que ce n'est pas la première fois pour moi d'amener un groupe aux États-Unis. Adassa, que vous voyez, c'est une personne habituée au voyage. Elle a été avec moi en 2015, avec le frère Ange Kayaya, avec le frère Guy Noël. Et puis voilà. Moi, pour moi, au jour d'aujourd'hui, les voir ici, ça prouve la fidélité de Dieu. Amen. Ça prouve que Dieu sait honorer, c'est qu'il le place en premier. Ouais, donc, c'est des choses pour lesquelles nous avons prié, nous avons médité, nous avons souhaité, nous avons voulu. Et parfois, on désire des choses, ne sachant pas comment cela pourra s'accomplir. Mais cependant, Dieu exauce même les souhaits des hommes. Là, Dieu nous a vraiment fait grâce. Nous sommes ici pour un bon nombre de concerts. Les 8 ici, ça sera le 2e. Le premier avait eu lieu à Champagne. C'est plus la date, c'était quand? Le 26 janvier, voilà. Et puis au mois de mars ici. Et puis après, celui des... Non. Le 8, c'est d'abord où? À Austin. Donc voilà. Le 8, ça sera à Austin. La spécialité de ces concerts, c'est que c'est dans une salle de 3000 places. Wow. 3000 places.
quand même, aux États-Unis, c'est pas facile. D'ailleurs, bon, j'ai jamais entendu quelqu'un jouer un concert dans une salle de 3000 places aux États-Unis. Moi non plus. Voilà, c'est quand même effrayant. Vraiment mais en même temps, on se dit que Dieu va le faire. Amen. Dieu enverra ses enfants. Quoi. Exactement. Donc voilà, ça sera de bons moments. J'en profite ici pour faire appel à tous les bien-aimés. Vous habitez Dallas, vous êtes à Austin même, vous êtes à Houston, à quoi encore? Il y a quelle ville encore après? Il y a beaucoup de villes tout près. Il faut prendre des avions, des voitures. Venez nombreux, venez vivre cette chaleur-là. Vous voyez, quand on avait l'habitude de venir ici, les gens nous disaient toujours « Ah, Papa Michel, tout le monde a Jérémie Betaka, tout le monde a Yvon. » Ils sont tous là. Oh, ça, c'est vraiment une bonne chose. Nous voulons que les gens viennent et qu'ils expérimentent la même chaleur que les gens ont toujours vécu de loin sur YouTube. Maintenant, YouTube est venu près de vous. Ça, c'est une bonne chose. Papa Michel, pourquoi pas Dallas? Alors, il y a une date pour Dallas, mais on ne veut pas encore la dévoiler. Peut-être qu'il n'y aura même pas de date. Ça va être une surprise. Voilà, ça sera une surprise. Parce que je ne vais pas, si j'ai dit, et puis les gens de Dallas vont se dire, oh, on a déjà notre date. Non, non, non. En tout cas, jusqu'ici, Dallas. Alors, Dallas, le 8 mars, nous sommes à Austin. Juste avoir le genre pour partir à Austin. Oh, tout est politique. Mais pourquoi Austin? Austin, parce qu'il n'a jamais eu de concert là-bas. Parce que j'ai appris. Donc, il n'y a jamais eu de concert là-bas. On s'est dit, bon, pour faire aller là où c'est vide, et planter quelque chose, quoi. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Alors, frère Yvon, c'est quoi votre impression pour le concert qui aura lieu le 8 mars à Austin? Mes impressions sont des impressions très positives, je dirais. Le Seigneur sera présent, il y aura des miracles. Amen. Je profite de cet instant pour t'inviter. Tu es malade. Le médecin ou les hôpitaux des États-Unis n'ont pas pu trouver la solution pour toi. Je t'invite. Viens le 8 mars à Austin. Le Seigneur va guérir de malades. Tu sais, il y a certains miracles qu'on a toujours lus dans la Bible, mais qu'on n'a pas aussi expérimenté. On a toujours pensé que c'est pour les autres. Quand on voit les gens témoigner, on s'est dit, ah, ça s'est passé dans telle ville, pourquoi c'est toujours eux? Si tu veux que ça soit aussi pour ton cas, viens le 8 mars, le Seigneur va faire de miracles et il y aura beaucoup de témoignages. C'est déjà ce que moi, je m'attends pour le 8 mars. Amen. Alors, Papa Michel, c'est quoi le titre du concert? Le titre du concert, c'est en anglais. Il faut qu'on mette... All one in Christ. One. All one in Christ. OK. Papa, c'est l'unité. Tous un en Christ. J'ai traduisé en Seigneur. Non, il faut dire ça. Moi, j'aime quand vous parlez anglais. En fait, c'est un concert où nous prenons pour l'unité. L'unité au sein de notre communauté congolaise, même dans notre continent africain, parce qu'il y aura beaucoup des Africains qui viendront et seront là, ils viendront de partout, que ce soit des Ouganda, que ce soit des Gabon, Cameroun, Rwanda, etc. Nous invitons tous les Africains pour pouvoir venir et être là pour adorer Dieu. Je sens, c'est comme s'il y a un vent qui pousse les gens vraiment à s'unir, en tout cas surtout cette année, partout dans le monde, c'est vraiment... Et c'est des choses que Dieu prévoit de faire, mais le diable veut anticiper, créer des climats de guerre, créer des climats de séparation, même politiquement, pour que les peuples ne soient pas unis. C'est la raison pour laquelle il est important que Dieu nous envoie de très bons dirigeants qui accompagnent la vision de Dieu pour leur peuple. Voilà. Et pour ça, j'aime vraiment quand vous dites que the devil is the liar. Donc, pour briser là, c'est the devil. The devil is the liar. The devil is the liar. Ça, c'est une bonne chose. En tout cas, Papa Michel, c'est quoi le prix? C'est combien le prix du ticket? Le standard, il est à $25. Le VIP est à $50. Donc, venez, les places sont limitées. Mais aussi, les places sont limitées, mais il y a encore un billet pour toi. Parce que généralement, les Congolais sont toujours dans les choses du genre, non, les places c'est Sili. Au sommité, mozolo bakete. Non, faut Donc, il y a une chaise pour toi. Il y a une chaise pour toi. En tout cas, venez nombreux. Vous savez, c'est aussi
le mois de la femme. J'invite toutes les mamans. Vous savez, les Africains, surtout les Congolais, je ne sais pas si ici, mais à Kinshasa, chaque fête est une opportunité de célébrer non, tout ça. En fait, de s'égarer. Au moins, journée de la femme, bon, téléthon. Non, écoutez, le fait... ne saisis pas l'occasion de la journée de la femme pour aller faire du mal. Ah, ça c'est une bonne chose. Viens célébrer même les dieux de la femme. Amen. Les dieux de Ève. Amen. Donc, je t'invite et aussi, j'aimerais ici m'adresser aux femmes. Tu as un problème où tu t'attends de quelque chose de la part de Dieu. Ose la libala. Il y a quand la journée de la femme, ceux qui appellent ça au rendez-vous d'amour. Il ça papa, non, mon frère. Attends d'abord. Je prends d'abord chercher la face. Dieu qui va donner Papa Michel le mariage cette année. En tout cas, j'interdis à toutes les sœurs d'accepter des rendez-vous le 8 mars. Il y a qu'un seul rendez-vous le 8. En tout cas, même si vous êtes en Europe, on aura des gens qui vont venir de Paris, de Londres, en tout cas de partout. Venez. Tu peux même quitter Kinshasa. Pour venir à Austin. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, papa, le pays est en guerre et vous êtes ici aux États-Unis pour le en train de chercher la face de Dieu. Papa. Justement. Seulement ça. Il faut souligner ça. Ça, c'est bien précisé. Voilà, le pays est en guerre, mais les genoux sont sur terre. Amen. Ils sont en train de chercher l'Éternel. De chercher la face de Dieu. Vous savez, la guerre à l'époque, dans la Bible, les guerres se résolvaient par les genoux. Amen. Les guerres trouvaient solution par les mains levées. Amen. Et ça, ce sont des pratiques qu'il ne faut pas abolir. Il est important que ceux qui sont au fond fassent ce qu'ils font. Et nous qui connaissons le nom de Yahweh, élevons nos mains pour l'invoquer. Amen. En tout cas, que les gens ne nous jugent pas. Ne soyez pas dans des choses du genre, nous sommes en train de chercher la face de Dieu. C'est voilà. Ça. Et plus en détail, l'heure. Voilà, le concert va commencer à 16h. À 16h, déjà, les portes seront ouvertes. Il y aura plusieurs artistes qui vont devoir prester bien avant nous. Les artistes même de Austin et ceux de Dallas. On a aussi le frère Paul Bakenda, qui est l'invité permanent du groupe. Lui n'est pas du groupe, mais c'est un associé. Il a toujours été là avec nous. Donc, lui, il a quitté Kinshasa pour ses concerts. Donc, il sera aussi là. Donc, que les gens viennent. Nous voulons remplir ce lieu-là pour la gloire du Seigneur. Que les Américains sachent et comprennent que les Africains peuvent aussi le faire. Si tout le monde retourne sur le bon stade, c'est pas interdit ça. 3000 personnes, c'est quoi pour Dieu? Mais c'est ça. En tout cas, ça, c'est une bonne chose. En tout cas, nous tendons vers la fin de l'émission déjà, Papa Michel. Merci beaucoup d'être venu partager avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment un très grand plaisir de vous avoir ici. Et merci, les frères et sœurs derrière d'être venus. Merci en tout cas, nous avons hâte d'être là le 8 mars. Moi, je serai là devant le 8 mars pour venir danser, chanter, louer l'Éternel. Nous allons aussi chercher la face de Dieu pour la guerre qui est là au Congo à l'Est. Et tout ça, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été venu pour nous écouter. Et Papa Michel a un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est qu'il y a une part des bénédictions que Dieu a préparées pour quelqu'un. Il faut retenir que les choses qui sont entre les mains de Dieu, les hommes sont appelés à pouvoir les chercher. Il faut venir chercher ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Et ce concert est une bonne opportunité pour toi de pouvoir arracher, recevoir entre les mains de Dieu ce qu'il a prévu pour toi et pour ta famille. Donc le mot de la fin, c'est de vous inviter à venir nombreux. Vous êtes aux États-Unis, ceci vous concerne. Peu importe où vous êtes, prenez les billets. Plusieurs fois, tu as pris les billets. Béni maman, papa, il y a aussi la sortie de la chanson qui sort. Exactement. La sortie officielle est prévue pour ce 7, un jour avant le concert. C'est un cadeau que nous vous faisons. Donc voilà, nous allons le faire sortir les 7 à partir de 11h des États-Unis. Et vous allez prester cette chanson-là le 8? Promis. Waouh, moi je serai là. Moi je serai là. Est-ce qu'on peut essayer ça? On peut essayer ça?
On peut avoir un extrait. Un extrait de la chanson. Tu es prête pour danser? Je suis prête. Moi, j'attends déjà. Go, kasebanda banda bonyo natika boboli mambo. Sika kenda komana motema na ngai ba ebiteo. Aleki mafuta nzoi nelengi. Abongi selanga ibomoi. Yesu nde bolingo ya motema ebande. Kasebanda banda bonyo natika boboli mambo. Sika kenda komana na motema na ngai ba ebiteo. Aleki mafuta nzoi elengi abongi selanga ibomoi Yesu nde bolingo ya motema nangae. Merci beaucoup, quelle chanson, une très belle chanson. En tout cas, merci beaucoup. J'ai hâte de voir la vidéo le 7 mars à 11h des États-Unis. Exactement. Merci Papa Michel, merci. Athès. Merci beaucoup. En tout cas, on va se revoir à la prochaine. Bye bye.